Alors aujourd'hui, avec les textes de l'Évangile, on commence le grand discours de Jésus sur le pain de vie. Il va s'échelonner sur 4 dimanches, si ma mémoire est bonne. Alors, parce que c'est un grand discours, c'est un discours de l'Évangile de Saint Jean que nous utilisons pendant que nous lisons l'Évangile de Marc, parce que l'Évangile de Marc est court, alors on a besoin de textes d'ailleurs dans les Évangiles et on prend l'Évangile de Jean. Et comme on va y revenir dans les prochaines semaines, le diacre Tim va prêcher sûrement là-dessus la semaine prochaine, je vais pouvoir prêcher la semaine suivante. Alors, je me suis dit que je ferais aujourd'hui non pas une homélie sur les thèmes des lectures, ni sur la célébration de la messe, mais que je ferais un sermon aujourd'hui, parce que ça n'a pas rapport avec la liturgie que nous célébrons. Et le sermon que je vais faire, c'est en lien avec la prière pour le projet d'évangélisation du diocèse. À chaque semaine, depuis quelque temps, je lis cette prière-là à la fin de la liturgie de la parole. Et à la fin de la prière, il y a 3 invocations où j'invoque Marie, j'invoque Joseph et j'invoque un certain Saint Columcille. Et certaines personnes des 3 paroisses m'ont demandé à un moment donné, au fil des semaines, c'est qui ce gars-là que tu invoques, là? C'est qui ce saint-là? Alors, en gros, la raison qu'on l'invoque, c'est parce que c'est le saint patron du diocèse, c'est le patron de la cathédrale à Pembroke, alors c'est le patron du diocèse au complet à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on l'invoque dans notre prière. Mais à part de vous dire que c'était un Irlandais qui a vécu à un moment donné, j'en savais pas beaucoup moi non plus à son sujet. Je savais qu'il y avait eu une controverse à son sujet, mais les détails, je ne les savais pas. Alors, je suis allé faire des recherches sur Internet. Et si vous faites les recherches, si vous allez sur Wikipédia, sur les encyclopédies catholiques et ainsi de suite, et sur YouTube, vous allez trouver l'information que je vais vous transmettre aujourd'hui. Alors, Saint Columcille, ou plutôt Saint Colomba, c'est le même personnage, qu'on le nomme d'une façon ou d'une autre. Il est né en 521, donc ça fait 1500 ans aujourd'hui. Et justement, vu que ça fait 1500 ans, il y a des diocèses en Irlande qui organisent un événement, des situations spéciales, des événements spéciaux cette année. Et ils ont déjà été en contact avec notre diocèse pour développer quelque chose à ce sujet-là. Il est né le 7 décembre 521, fils de Fedlimid MacFergus et Itnaya. Et il est décédé le 9 juin 597 à l'âge de 75 ans. Il est né d'une famille royale. Sa famille, son père était cousin proche d'un roi d'Irlande, d'un roi important en Irlande, et donc il est né de la noblesse irlandaise. Et puis, malgré cela, il a décidé de renoncer à tous ses titres d'aristocratie pour devenir un moine en Irlande, spécialement sous l'aile de Saint Finian, qui est un autre grand saint en Irlande. Et donc, Saint Colomba est devenu moine, est devenu prêtre dans un monastère. Et à son tour, il a fondé plusieurs monastères, plusieurs églises en Irlande et en Écosse. Il aurait été baptisé Colomban, qui signifie colombe, ça vient des origines du mot colombe. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a ajouté le mot Kile à son nom, Columcille, pour signifier qu'il était colombe de l'Église. Kile voulait dire Église dans la langue celtique. Et donc, il était considéré comme colombe de l'Église. Et avec Saint Patrick, on connaît tous Saint Patrick comme étant le fondateur du christianisme en Irlande. Donc, avec Patrick et avec aussi Brigitte d'Irlande, il fait partie des 3 saints les plus importants pour les Irlandais. Et de l'autre côté, avec Saint Finian, il fait partie des 12 apôtres de l'Irlande. Donc, il a un rôle très, très spécial en Irlande. Saint Columcille
comme moine et avait une tâche bien spéciale de transcrire des livres. Il avait un talent pour cela. Il y en a qui écrivent mieux que d'autres. Alors lui, il avait ce talent-là et donc il avait cette fonction-là dans le monastère de transcrire des livres. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas l'imprimerie, évidemment, 1500 ans passés. L'imprimerie est arrivée juste 500 ans passés. Et puis, les moines avaient à prendre l'original là, puis des feuilles à côté, puis ils copiaient les textes des livres. Alors, il y avait un don spécial pour ça. Il était aussi un bon compositeur, un bon poète. Alors, il a composé certains hymnes que l'on utilise encore aujourd'hui. Et la tradition dit aussi qu'il était un bon prédicateur et qu'il était un bon chanteur aussi, qu'il avait une belle voix pour chanter. Et donc, à un moment donné, dans toutes ces organisations, dans l'organisation de l'Irlande, le développement du christianisme en Irlande, il décide qu'il veut organiser un pèlerinage pour Rome et pour la Terre Sainte, mais malheureusement, il ne s'y rendra jamais. Et le plus loin qu'il va arriver, c'est à la ville de Tours, et à un moment donné, à partir de là, il doit faire demi-tour pour retourner en Irlande. La vie des saints n'est pas nécessairement toujours rose et parfaite. Vers les années 560, il y a eu une querelle avec son supérieur, Saint Finian, parce que Saint Finian avait dans son monastère un psautier, un livre des psaumes, qui était très beau, une belle traduction et ainsi de suite. Et Saint Columcille voulait en faire une copie pour apporter dans ses autres monastères où il s'en allait, les autres monastères qu'il allait fonder. Alors, il avait demandé la permission à Saint Finian de transcrire le livre et Finian a dit non. C'était la première querelle des droits d'auteur à ce moment-là. Et donc, à la cachette, Columcille a décidé de transcrire le livre quand même. Il prenait ses nuits à la chandelle cachée dans la chapelle pour transcrire le livre. Il a été pogné. Il a été dénoncé par un moine qui s'est aperçu qu'il y avait de la lumière qui venait de la chapelle. Et Saint Finian n'a pas confronté Columcille immédiatement. Il a attendu à la fin du travail, à la fin de la transcription, pour le confronter alors que Columcille voulait partir avec le livre et Finian avait comme théorie que le livre devait rester dans son monastère, ça avait été fait dans son monastère, devait rester dans son monastère. Et à l'époque, comme à différentes époques de l'histoire de l'Église, malheureusement, il y a des rois qui se sont mêlés de la partie et pour juger de la situation. Et le roi a décidé de prendre part pour Finian et de dire que la copie appartient à l'original. Donc, la copie que Columcille avait faite devait rester au monastère avec l'original que Finian avait. Et comme toute chose où il y a des conflits, des fois ça l'escalade, et dans ce cas-ci, ça l'a escaladé en une guerre de clans entre ceux qui prenaient pour Finian et ceux qui prenaient pour Columcille, parce que Columcille avait certains liens avec certains rois et ainsi de suite. Alors, il y a eu une guerre entre les deux clans. Et cette guerre-là a fait plusieurs victimes, malheureusement. Et à cause de l'implication de Columcille dans ce conflit-là, l'Église était en train de décider s'il ne devait pas excommunier Columcille pour le mal qu'il avait fait avec cette situation-là. Si on recule à cette époque-là, l'époque des moines irlandais est une époque de transformation dans l'Église. Parce qu'avant l'existence des moines irlandais, c'était si tu pêches, tu es excommunié, puis ça finit là. Tu ne fais plus partie de la communion de l'Église. Mais les moines irlandais avaient développé les premiers jets
du sacrement de confession que l'on a aujourd'hui avec une confession et une pénitence. Et donc, il a été décidé que, à place d'être excommunié, Columbkill aurait une pénitence à accomplir. Et la pénitence donnée était d'aller évangéliser, d'aller convertir autant de personnes qui avaient eu de victimes dans ce conflit armé. Et donc, Columbkill a parti en exil, loin de sa terre natale, l'Irlande, pour monter dans les îles qui font maintenant partie de l'Écosse. Et il s'est rendu assez loin pour ne pas voir la terre d'Irlande. Il a finalement débarqué à l'île d'Iona en 563. Et là, il va y fonder un monastère qui deviendra sa place principale, le centre principal de son activité missionnaire et évangélisatrice. Et il va même faire en sorte que ce monastère-là devienne une école pour les missionnaires de l'époque, une école où se ressourcer, où se préparer à aller en mission. À cette époque-là, l'Écosse n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui ou ce qu'elle deviendra quelques centaines d'années plus tard. L'Écosse était divisée entre les Gaëls, où l'île d'Iona se trouvait, et le territoire du peuple Picte. Et les Pictes étaient un peuple païen qui était très rude, très guerrier. Ils avaient même réussi à repousser les Romains qui avaient entré par l'Angleterre. Les Romains n'avaient pas pu traverser dans le territoire des Pictes parce que les guerriers Pictes les avaient repoussés. Et donc, le premier qui va réussir à rentrer sur le territoire des Pictes, c'est Columbkill, qui va gagner le respect du roi Brude, même s'il ne le convertira pas. Le roi Brude va accepter que Columbkill aille avec ses missionnaires évangéliser dans le territoire des Pictes. Et c'est pour ça que, à partir de ce moment-là, Columbkill va avoir une importance non plus seulement pour l'Irlande, mais aussi pour l'Écosse. Évidemment, quand on recule de 1500 ans, quand on recule à une histoire de 1500 ans passés, il y a des détails qui peuvent être flous. Et la prochaine anecdote que je vais vous raconter au sujet de Columbkill est une anecdote que ça va sûrement faire sourire certaines personnes si vous ne connaissez pas déjà Columbkill. Parce qu'on entend parler de cette situation-là depuis 50, 75 ans d'une façon un peu plus spéciale, mais il y a des bribes de cette situation-là qui existaient en 565 à l'époque de Columbkill. Et c'est en résumé une interaction ou une intercation qu'il y a eu entre Columbkill et le monstre du Loch Ness, le Loch Ness Monster. On pense souvent que c'est des fabulations et ainsi de suite. Alors, c'est pas moi qui invente ça, c'est dans mes recherches, même des historiens en parlent. Alors, je vous invite par la suite à aller vérifier sur Internet, à aller lire davantage que les quelques minutes que je vous présente aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Loch Ness Monster et Columbkill? C'est que Columbkill et certains de ses chrétiens qui étaient en expédition missionnaire, si on peut dire, se sont trouvés à passer par là. Et alors qu'ils passaient par là, les gens païens de ce village-là, de ce coin de pays-là, étaient en train de faire des rites funéraires pour l'un des leurs qui avait été victime du monstre, qui était décédé par le monstre. Et donc, devant cette situation-là, Columbkill, comme d'autres personnages en d'autres circonstances, a décidé de demander à un de ses chrétiens d'aller dans le lac pour, évidemment, attirer le monstre. Et justement, le chrétien a accepté de descendre dans le lac, et quand le monstre s'est manifesté, Columbkill l'a
rabroué solennellement et le monstre n'a pas attaqué le chrétien. Cette intercation-là entre le monstre et Columcille a touché les gens de ce village-là et ça a contribué à leur conversion. Columcille a fait différents miracles comme ça tout au long de sa vie, accompli des miracles. Il a aussi prédit certaines choses qui se passeraient dans un avenir plus ou moins lointain. Et une des choses qu'il avait prédit, c'était que le jour de sa mort, il serait seul, qu'il n'y aurait personne à ses funérailles, personne d'autre que sa communauté. Et il est mort sur l'île d'Iona en 597, comme je le disais tantôt. Et l'île est entourée de la mer qui est très, très active. Et justement, ces journées-là, il n'y a aucun dignitaire qui a pu s'y rendre pour les funérailles parce qu'il y avait une tempête qui faisait rage sur la mer. Donc, il est mort et avec sa communauté seule, il a été enterré sur l'île d'Iona. 200 ans plus tard, c'était les Vikings qui commençaient leur emprise, leur suprématie, si je peux dire, de la région. Et donc, en 795, puis en 802, puis en 806, puis en 825, les Vikings ont attaqué et pillé l'île d'Iona. Et devant cette situation-là, les moines du monastère de Columcille ont décidé que c'était plus sage, plus sécuritaire de quitter l'île. Et en quittant l'île, ils ont décidé d'apporter avec eux les reliques, les restes de la dépouille mortelle de Columcille. Et comme Columcille avait eu une importance grande en Irlande et en Écosse, ils ont décidé de diviser le contenu des reliques en deux parties pour en envoyer une partie en Écosse et en envoyer une partie en Irlande. Et donc, c'est le personnage Columcille, c'est le saint que l'on invoque, c'est notre saint patron du diocèse et c'est lui que j'invoque à la fin de notre prière pour le projet d'évangélisation. Et je trouve que c'est une belle coïncidence ou une belle grâce, une belle bénédiction d'avoir un patron qui a été évangélisateur et qu'on se trouve dans le 1500e anniversaire de sa naissance, alors que nous sommes en train de mettre sur pied ce projet d'évangélisation pour notre diocèse. Et donc, c'est certain qu'à une des prochaines réunions de notre comité, je vais souligner cette recherche-là que j'ai faite, cette découverte-là du personnage, pour être certain qu'on le connaisse tous sur notre comité et qu'on réalise quel patron nous avons et comment il peut nous aider dans notre projet d'évangélisation. Alors, vous en savez un petit peu plus et comme je le disais, si vous avez de la curiosité, je vous invite à aller consulter l'Internet, à aller consulter les différentes pages qui existent pour raconter l'histoire de Columcille et certaines vidéos aussi sur YouTube où on voit des historiens nous raconter l'histoire de Columcille.